Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 19 du Tour de France 2019. Une étape complètement folle que je vais vous résumer donc aujourd'hui. Une étape qui reliait Saint-Jean-de-Maurienne à Tignes pour un total de 126,5 km, une étape de haute montagne. Une étape courte et donc qui a été rapide dès le début tout simplement. Alors on avait plusieurs difficultés au programme, 5 en tout, la côte de Saint-André de troisième catégorie, la montée d'Ossois, le col de la Madeleine et le col de l'Iseran hors catégorie avec des secondes de modification attribuées pour les trois premiers qui passeraient tout simplement en tête cette ascension. Alors, dans la première ascension, on a une échappée qui était en train de se former avec un quatuor qui s'est formé, qui est donc passé en tête de cette côte de Saint-André, composé de Vincenzo Nibali, Dan Martin, Jesus Herrada et un autre coureur qui était Pello Bilbao. C'est donc Dan Martin qui a pris les points, 2 points, et Pello Bilbao qui a pris 1 point. Dans la montée d'Ossois, l'échappée a continué à se former, elle n'était pas encore totalement formée. Damiano Caruso a pris 5 points, Tony Galopin 3 points pour défendre le maillot à poids de Romain Bardet, Nibali 3 et Kreuziger 4. Dans le col de la Madeleine, c'est une fois de plus Damiano Caruso qui a pris les points devant Vincenzo Nibali. Caruso qui fait complètement la course pour le maillot de meilleur grimpeur. Et cette échappée qui s'est constituée avec une vingtaine de coureurs, il y avait des leaders dedans. On avait Rigoberto Urán, Warren Barguil, Alejandro Valverde. Pour les coureurs qui étaient capables de remporter l'étape, Simon Yates ou encore d'autres coureurs qu'on a souvent vus dans les échappées, Pello Bilbao et j'en passe. Ensuite, on a attaqué le col de l'Iseran où la team Ineos a mis un train d'enfer en faisant rouler d'abord Jonathan Castrovero, puis Dylan Van Barle. Là, le peloton s'est bien écrémé et Alaphilippe résistait. Et ensuite, ils ont mis Wout Poels à rouler. Et une fois que Poels s'est écarté, c'est Geraint Thomas qui a attaqué en personne. Ça a fait très mal à beaucoup de coureurs tels que Julien Alaphilippe. Et après Geraint Thomas, c'est Egan Bernal qui a attaqué. Et personne dans le groupe des favoris n'a été capable de le suivre. Bernal, il est revenu sur les coureurs qui étaient en tête, sur des Rigoberto Urán, des Warren Barguil, des Simon Yates, qui étaient les plus forts du groupe d'échappés, qui s'est aussi écrémé. Hein. Au final, dans le groupe d'échappés, les 4 meilleurs, c'était Nibali, Barguil et Simon Yates. Donc Egan Bernal est revenu sur eux et les a lâchés un par un. Seul Simon Yates a pu rester à peu près à une quinzaine de mètres de Bernal. C'est donc Bernal qui est passé en tête du col de l'Iseran et qui remporte donc cette étape, sachant qu'elle a été annulée car dans la descente vers Val d'Isère, il y a eu un orage de grêle mais vraiment impressionnant avec des coulées de boue, des routes complètement blanchies comme s'il avait neigé. Et donc Christian Prudhomme, le directeur du Tour, a décidé d'arrêter la course. Donc les coureurs ont été prévenus dans la descente. Bernal et Simon Yates, qui étaient le duo de tête, car Yates était revenu dans la descente, ont été arrêtés. Et puis les autres aussi, des coureurs du peloton. Alaphilippe, il s'est fait lâcher du groupe Geraint Thomas. Il était à 2 minutes de tout simplement de Egan Bernal quand il est passé en haut du sommet, Bernal. Et sinon, Geraint Thomas, le groupe Geraint Thomas était à 1 minute de Alaphilippe, donc il limite la casse à Alaphilippe. On ne sait pas encore le classement général, c'est totalement improbable ce qui s'est passé dans cette étape. Donc normalement, Alaphilippe va faire 2 ou 3e, c'est Geraint Thomas qui peut prendre la place et Bernal serait le nouveau maillot jaune et gagnerait cette étape 19 complètement folle. C'est la première fois sur l'histoire du Tour de France qu'une étape est annulée. Il y avait déjà eu des étapes neutralisées à certains endroits. Par exemple, quand le Mont Ventoux, il y avait une année où il y avait eu trop de vent, il y avait 3 km du Mont Ventoux qui était neutralisé, donc les coureurs avaient une arrivée 3 km plus tôt. Là, c'est vraiment une étape arrêtée où les coureurs ne franchiront pas la ligne d'arrivée à Tignes, donc c'est totalement spectaculaire, un orage impressionnant. C'est tout simplement aussi l'effet du dérèglement climatique qui ont influencé aujourd'hui la course en France. Donc voilà pour ce résumé. C'est une étape totalement folle. On n'a pas encore les classements. Je ne sais pas comment ça va se faire du coup. Parce que c'est très compliqué à prendre les temps quand ils sont pas à l'arrivée. Tous les coureurs ont une balise GPS sur leur vélo, mais de là à savoir les temps précis, c'est toujours compliqué, sachant qu'il faut prendre les temps quand les coureurs ont franchi le sommet. Mais je pense que des coureurs comme
Johan Ofredo ou les coureurs qui étaient dans le groupe Eto n'ont pas eu le temps de franchir ce col justement, parce qu'il y avait quand même pas mal d'écart. Donc à savoir comment ça va être fait, ça va être un vrai méli-mélo pour arriver à refaire un classement assez correct. Donc on va voir ce que ça va donner. On n'est pas encore sûr que Bernal ait le jaune, même si ça paraît le scénario le plus probable, si les temps sont pris au sommet du col de l'Isran. Mais il faut savoir que cette décision pose aussi des problèmes pour les coureurs qui n'ont pas franchi l'Isran. Alors comment vont-ils être décomptés au classement général? Il y aurait un petit peu d'injustice si on ne prend pas le général sur cette étape pour les autres. Donc on va voir comment ça va être fait, et dès que ça va être fait, on refera une vidéo sur la chaîne. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, on suit en intégralité le Tour de France 2019. Allez, ciao, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, bombardez la barre des likes, partagez un max, et abonnez-vous, ciao.